Méditation du 26 juin, le dilemme de Capernaum. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Matthieu 11, verset 23. Tout au long des Écritures, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu dans l'accomplissement des miracles. Il est décrit comme le Dieu qui guérit. Exode 15, verset 26, Jérémie 17, verset 14. Une lecture plus restrictive nous amène à la conclusion qu'il y a une centaine de miracles racontés dans l'Ancien Testament et une centaine dans le Nouveau Testament. Les agents alors utilisés sont des prophètes, des apôtres ou des personnes que Dieu a désignées. Pendant son séjour sur terre, Jésus lui-même a accompli plusieurs miracles, notamment à Capernaum. Il s'agit d'une ville importante située à l'ouest de la mer de Galilée et qui est devenue une sorte de quartier général pour le maître, au point qu'il y a élu domicile. Ce choix s'explique probablement par le fait que la ville était située à un endroit stratégique qui permettait de se déplacer librement à pied ou en bateau dans toute la Galilée. À Capernaum, Jésus a guéri un homme possédé par un esprit mauvais, voir Marc 1, verset 23 à 28. Un paralytique, voir Marc 2, verset 1 à 12. Une femme souffrant d'hémorragie chronique, voir Marc 5, verset 21 à 34. Deux aveugles, voir Matthieu 9, verset 27 à 31. Un garçon possédé par un esprit sourd et muet, voir Marc 9, verset 14 à 29. Et il y a également ramené à la vie la fille de Jairus, voir Marc 5, verset 35 à 43. J'imagine que la renommée du maître s'est rapidement répandue dans toute la ville. Pourtant, bien que témoins des miracles de Christ, les habitants de Capernaum ne croyaient pas en lui. Quelle contradiction, n'est-ce pas? Ils entendaient le message du salut et ont même été témoins des miracles. Mais cette connaissance ne s'est pas transformée en foi. Les preuves n'ont pas favorisé l'obéissance. Aujourd'hui aussi, de nombreuses personnes ont la Bible, fréquentent les églises et sont même témoins de miracles extraordinaires de la part de Dieu. Mais leur foi est pourtant vide et n'est qu'un assentiment intellectuel. Elles vivent comme si Dieu n'existait pas. Ce sont des Thomas des temps modernes qui ont besoin de voir pour croire. Toi aussi, tu as du mal à croire en Dieu. Malgré tous les signes, tu doutes encore quand tu entends ainsi parle le Seigneur. Souviens-toi que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6, version Colombe. Demande-lui de rendre ta foi vivante, réelle et opérante, et tu recevras la bénédiction réservée à ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Voir Jean 20, verset 29. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.